Dernière méthode sur les primitives. Désormais, on ne veut pas trouver une primitive, on ne veut pas vérifier qu'une fonction est bien une primitive d'une autre, mais on va vouloir trouver la primitive. Attention, la primitive tout court, ça veut rien dire, on sait bien qu'il y en a plein, mais la primitive qui vérifie une certaine relation entre un antécédent et son image par la fonction. Ce qu'on pourrait appeler condition initiale et ce qui nous ferait penser un petit peu aux équations différentielles, bien évidemment, c'est lié. Alors comment répondre à ce type de question? Bien évidemment, ça va être en deux étapes. Il va falloir déjà trouver une primitive de la fonction petit f, et donc toutes les primitives. On sait qu'on les écrira en mettant un plus petit k une fois qu'on en aura trouvé une. Et puis ensuite, deuxième étape, il faudra aller trouver la valeur de petit k telle que l'égalité soit vérifiée. Donc on va travailler avec un exemple. L'exemple, c'est le suivant. Je vais vous mettre f de x égale 1 sur x ln de x. Voilà. Et je vais vous dire que je veux trouver la primitive grand F de petit f telle que grand F de E égale 1. Voilà. Tel que grand F de E égale 1. Donc, la primitive, je veux trouver la primitive grand F telle que grand F de E égale 1. Donc on a dit en deux étapes. Première étape, étape 1, je cherche une primitive. Bien évidemment, ça a été fait dans une vidéo précédente. Pour rechercher une primitive, on regarde la fonction, on regarde si c'est une fonction usuelle, bien évidemment, c'en est pas une, et si c'en est pas une, il faut reconnaître une forme, et la forme ici, elle n'est pas si évidente que ça. En fait, la forme ici, c'est U' sur U. Et oui, U' sur U, si on pose U égale ln de x. Pourquoi? Parce qu'on aurait U' égale 1 sur x, et que en écrivant le quotient U' sur U, ça fait 1 sur x, le tout sur ln de x, ce qui fait bien 1 sur x ln de x. Donc on a bien reconnu la forme de cette fonction petit f. On va pouvoir dire donc que une primitive, et en fait peut-être mieux qu'une primitive, pour anticiper un peu ce qu'on va faire en étape 2, et on va dire que toutes les primitives de petit f sur R plus étoile, d'ailleurs, je suis sur R plus étoile, sont de la forme x flèche, du coup je ne donne pas le nom grand F, parce que grand F est déjà pris. Grand F, c'est celle qui va vérifier grand F de E égale 1. Donc je leur donne pas de nom à ces primitives, ou bien je pourrais les appeler toutes G, voilà. Mais je sais qu'elles sont toutes de la forme x flèche, et une primitive de U' sur U, c'est ln de U, donc ça va me donner ln de U qui vaut lui aussi un ln, alors c'est du ln de ln, mais ça me donne ln de x, et comme je les veux toutes, je mets un plus petit k avec petit k qui est un réel. Voilà, j'ai ici toutes les primitives, j'ai fini mon étape 1. En fait, j'en ai trouvé une, et je rajoute un petit k, comme ça je les ai toutes. Il faut que je passe à l'étape 2. Pour l'étape 2, parce que n'oublions pas que ce que je veux, c'est trouver la primitive telle que grand F de E égale 1. Donc je vais dire que, en étape 2, alors je suis pas obligé d'écrire étape 1, étape 2, mais que grand F, c'est une de ces primitives, d'accord? Donc grand F est une de ces primitives dont je viens d'écrire la forme. Donc je sais que grand F de x, il va être lui aussi de cette forme-là, c'est-à-dire ln de x plus petit k. Mais je sais que grand F de E égale 1, c'est à ce moment-là que j'exploite la relation qui est dans l'énoncé, celle-ci, et je la retravaille par équivalence. Je sais que j'aurai l'unicité, mais j'écris quand même par habitude des équivalences. Grand F de E égale 1, si et seulement si, et là je remplace E dans l'expression, ln de E plus petit k égale 1. Si et seulement si, je ne me trompe pas dans les ln, j'en ai deux à faire, ln de E ça fait 1, d'accord? Donc ln de 1
plus k égale 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc ceci me donne k égale 1. Donc j'ai trouvé k. J'ai trouvé k. Ça veut dire que ça y est, j'ai trouvé l'unique k tel que grand f de e égale 1 et j'avais la forme de la fonction. Je peux donc en déduire. Donc, grand f, voici son expression pour tout x strictement positif. Grand f de x est égal. Alors d'ailleurs, oui, excusez-moi, ça va un peu vite. Là, le grand f, il n'est pas défini sur R plus étoile, parce que vous vous doutez bien que, en fait, si je prends des x qui sont juste strictement positifs, mais qui seraient compris entre 0 et 1, leur ln serait négatif, et ln de quelque chose de négatif, ça n'existe pas, donc on a évacué tout un truc, je suis désolé, j'aurais dû, de toute façon, ça c'est jamais à vous de le faire, mais dans la question, on vous aurait fait bien évidemment travailler sur un intervalle sur lequel des primitives existent, et là, pour 1 sur x ln de x, eh bien attention, je vous l'avais dit tout à l'heure, le u' sur u, on le primitive en disant qu'une primitive c'est ln de u uniquement si u est strictement positif, ce qui n'est pas le cas ici sur 0 plus l'infini. Donc on doit absolument travailler ici sur 1 plus l'infini au maximum, hein, d'accord? On est ici sur 1 plus l'infini, c'est un détail que vous n'aurez pas à faire tout seul, bien évidemment, c'est difficile. Mais je vous le mets quand même, pour tout x strictement supérieur à 1, grand f de x, je l'ai déjà écrit là, est égal à, on a dit, ln de x, plus ma petite constante k que je viens de trouver. Et ça y est, j'ai trouvé l'unique expression d'une telle fonction primitive de petit f sur 1 plus l'infini qui vérifie grand f de e égale 1. Donc si je récapitule, quand je veux trouver non pas une primitive, non pas toutes les primitives, non pas vérifier qu'une fonction est primitive d'une autre, mais que je veux trouver la primitive qui vérifie quelque chose, je passe d'abord par l'écriture d'une des primitives, donc de toute la primitive en mettant un plus petit k. Puis je trouve en étape 2 la valeur du petit k qui va faire que j'ai trouvé la bonne primitive. Elle est unique, je le sais depuis le cours, et je le revérifie à chaque fois en ayant à chaque fois une valeur unique de k qui va telle que la relation soit vérifiée. Voilà pour la recherche de la primitive qui vérifie quelque chose.